La maison était silencieuse. Une bénédiction rare pour un samedi après-midi. Mon mari Gordon jouait au football et je pensais que son fils Simon était chez un ami. J'appréciais le morceau blotti sur le canapé avec un livre lorsqu'un bruit survenant de l'étage attira mon attention. C'était un battement rythmé suivi d'un léger gémissement. Ma première pensée fut que Simon avait amené un ami ou peut-être jouait-il simplement un peu trop fort à un jeu vidéo. Curieuse et un peu agacée que mon après-midi tranquille soit interrompu, je montais lentement l'escalier. La porte de Simon tremblait légèrement, ce qui était inhabituel. Il était habituellement très discret. Les sons devenaient plus clairs maintenant. Un grincement distinct des sommiers et ces bruits doux et étouffés. Un nœud de malaise se forma dans mon estomac. Arrivé à la porte, j'hésitais, la main posée sur la poignée. Peut-être que je devrais simplement m'éloigner. Peut-être que ce n'était rien. Mais soudain, un bruit plus distinct, une sorte d'immense fit entendre. Je poussai la porte. Juste un craquement, un coup d'œil à l'intérieur. Ce que je vis me fit sursauter. Simon était sur son lit, dos à la porte, torse nu. Sa main bougeait rapidement, recouverte par sa couverture. Il était visiblement absorbé, le corps tendu, la tête légèrement rejetée en arrière. Il était beaucoup plus âgé maintenant, un jeune homme, pas l'adolescent timide qui avait emménagé avec nous. Mon visage spra. Je l'avais découvert par hasard, non pas en train de jouer à un jeu vidéo, mais en train de faire quelque chose de très intime. L'embarras pour nous deux m'envahit. Je me sentais comme la pire belle-mère du monde pour cette intrusion. Mais soudain, une autre sensation a commencé à m'envahir. Ce n'était ni du dégoût, ni de la colère, mais un étrange mélange de sympathie et de quelque chose qui ressemblait à de la fascination. Il avait l'air si vulnérable, si perdu dans son propre monde. Une partie de moi, une partie très primitive et inattendue, ressentait une certaine compréhension, peut-être même du réconfort. Je l'ai tiré brusquement de la porte, le cœur battant. La chamade. J'avais besoin d'un moment pour assimiler tout ça, pour calmer mon esprit qui s'emballait. Mais en reculant, mon pied a heurté le bord du tapis du couloir. J'ai trébuché et j'ai poussé un petit cri. Dis donc, ma belle. Je sais que tu te demandes où j'étais. Crois-moi, j'étais là, mais cette chaîne m'a semblé difficile à obtenir. Alors, je me suis créé une nouvelle maison rien que pour toi. Elle s'appelle même chaleur, même énergie. Des secrets encore plus profonds. Les liens sont dans la description. Alors, glissez-y. Appuyez sur le bouton d'abonnement et reprenons là où nous nous étions arrêtés. Le bruit était fort dans la maison silencieuse. Je me figuais, retenant mon souffle, espérant qu'il n'avait rien entendu. Un instant plus tard, j'entendis le grincement cesser. La panique m'envahit. Il savait, maman. Sa voix était herque, teintée de prudence et de confusion. Mon cœur se serra. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon après-midi tranquille venait de prendre une tournure très inattendue. J'inspirais profondément, essayant de me calmer et retourner à sa porte.
Cette fois, je la poussai. Complètement et entrai. Il était assis. La couverture haute, le visage rouge. Vif, ses cheveux étaient embataillés. Ses yeux, habituellement si clairs et ouverts, étaient écarquillés par un mélange de choc et de mortification. Je ne l'avais jamais vu aussi exposé, aussi vulnérable. Cela me brisa un peu le cœur, même si mes propres joues brûlaient. Simon, commençai-je d'une voix plus douce que je ne le voulais. Je ne voulais pas faire irruption. J'entendis juste un bruit et je crus m'arrêter, incapable de trouver une excuse crédible. Il savait. Nous le savions tous les deux. L'air de la pièce était chargé d'une tension inexprimée. Un silence plus lourd que tous les mots. Il refusait de me regarder dans les yeux, fixant plutôt le mur derrière moi. Tout va bien, marmonna-t-il d'une voix à peine murmurée. Je voulais. Juste, il fit un geste vague, incapable de terminer sa phrase. Nous étions tous les deux pris dans ce moment incroyablement gênant. Au lieu de le gronder ou même de jouer la comédie, je sentis une étrange sensation de calme m'envahir. C'était un jeune homme qui explorait son corps. C'était naturel. Je fis lentement un pas plus loin dans la pièce, m'appuyant contre l'encadrement de la porte. C'est naturel, Simon. Surprise par ces mots. Sa tête se releva. Brusquement, ses yeux croisant enfin les miens. Il y eut une lueur de surprise. Puis autre chose, du soulagement, de l'espoir. Je n'en étais pas sûre. Tout le monde le fait. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il déglit difficilement, serrant toujours la couverture. D'accord, murmura-t-il, l'air encore très. Un profond instinct maternel mêlé à quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer s'éveilla en moi. Je voulais rendre les choses moins pénibles pour lui. Je voulais que tout aille bien. Écoute, continuai-je en faisant un pas de plus vers son lit. Je ne voulais vraiment pas m'immiscer, mais puisque c'était le cas, est-ce que tu vas bien? Tout va bien. J'essayais de garder un ton léger, mais mon cœur battait encore un peu vite. Il me regarda, cherchant un jugement, je suppose, n'en trouvant aucun. Une légère tension sembla quitter ses épaules. Il hocha lentement la tête. Ouais, ça va. Il ne me regardait toujours pas bien longtemps. Je m'assis doucement au bord de son lit, gardant une distance respectueuse, mais suffisamment près pour montrer que je ne fuyais pas. La couverture bougea et j'aperçus brièvement sa jambe nue. Mon souffle s'accéléra. C'était juste, mais la situation rendait tout. Bien, dis-je, en essayant de sourire pour le rassurer. Bien juste, tu sais, si jamais tu as des questions ou si tu as juste besoin de parler de quoi que ce soit, tu le penses. Vraiment. Mais en prononçant ces mots, je sentis une confusion m'envahir. Il ne s'agissait plus seulement d'être une bonne belle-mère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait à la fois interdit et intensément réel. Je devais te demander. Pourquoi n'es-tu pas encore abonné à la nouvelle chaîne, même voix, juste un peu plus dangereuse. L'air dans la chambre de Simon était encore chargé de la tension précédente, mais mes mots semblaient avoir brisé la glace. Il leva les yeux vers moi, le regard scrutateur. Vraiment, demanda d'une voix encore un peu tremblante. Tu ne le dirais pas à papa?
Je secouai aussitôt la tête. Jamais. C'est entre toi et moi, Simon. Toujours. La promesse semblait pesante, nous liant d'une manière inédite. En la prononçant, je réalisais à quel point je la pensais sincère. Ce secret, ce moment partagé était à nous seuls. Une étrange sensation nous enveloppa. Il se détendit. Enfin un peu, laissant échapper un souffle tremblant. Merci maman, murmura-t-il, utilisant le mot maman. Avec une sincérité qui me touchait profondément. Ce n'était pas juste un titre. J'avais l'impression qu'il le pensait vraiment. À cet instant, je tendis la main sans vraiment réfléchir. Et la posa délicatement sur son bras, juste au-dessus de la couverture. Sa peau sentit mon bras, une chaleur naturelle qui me surprit. Il ne broncha pas. En fait, il regarda ma main puis leva les yeux vers mon visage. Une interrogation dans les yeux pour me réconforter, un geste de réconfort. Mais, tandis que mes doigts s'attardaient, je sentis une étincelle d'un autre genre. Un courant subtil, un léger bourdonnement de connexion, totalement inattendu. Il n'y a pas de quoi avoir honte, répétai-je d'une voix plus douce cette fois, presque un murmure. Il frissonna légèrement, mais je ne savais pas si c'était à cause du froid ou d'autres choses. Je sentis une rougeur me monter au cou, réalisant la durée de. Mais malgré tout, je non, lui non plus. Il commença puis marqua une pause. Il semblait avoir du mal à trouver les mots. Juste. Parfois, c'est juste difficile de comprendre. Il baissa enfin les yeux vers la couverture, toujours fermement serré. Mon cœur lui faisait mal. À cet âge, il était plein de nouvelles choses. Et probablement très confus. Je sais, dis-je d'une voix douce. Ça peut être déroutant, ça peut être très. J'écartai ma main de son bras, laissant mes doigts reposer légèrement sur le bord de la couverture. C'était un petit mouvement, mais il semblait significatif. Je sais que certains d'entre vous se demandaient où j'étais. Je ne suis jamais parti. J'ai juste déménagé dans une même énergie, un nouvel espace. Viens me trouver. Il a finalement levé les yeux vers moi et cette fois ses yeux exprimaient une nouvelle ouverture. Comment les gens que tu connais? Il fit un geste vague, cherchant des conseils. Il était clair qu'il demandait plus qu'une simple conversation. Il demandait de la compréhension, un autre type de connexion. Une étrange émotion s'est emparée de moi. C'était un mélange de maternelle certes, mais aussi une curiosité grandissante, une pulsion interdite s'est répandue en moi. Un désir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mon mari et moi, notre connexion physique s'était affaiblie au fil des 1. Mais ici avec Simon, il y avait un souffle brut, un souffle. Mon esprit s'emballait. C'était un chemin dangereux. Mais quelque chose en moi le poussait à le suivre. Parfois ma voix devenait un peu erque maintenant, ça aide. De savoir quoi. J'ai laissé ses yeux croisèrent un les siens. Une question silencieuse passa entre nous. Il ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, son regarda sur moi pendant un bref instant, puis revint à mes yeux. La question muette persista, puissante et indéniable. Le silence s'étendit entre nous, chargé d'une nouvelle énergie. Les yeux de Simon, écarquillés et scrutateurs,
semblait me demander de continuer à m'expliquer. Et tandis que je le regardais vraiment, ce jeune homme qui se débattait, qui demandait de l'aide, je ressentis un puissant besoin de lui donner ce dont il avait besoin. Pas seulement des mots, mais quelque chose de plus, quelque chose qui me semblait juste, même si au fond de mon esprit, cela me criait que c'était faux. Et il s'agit de commençai-je d'une voix à peine murmurée. Je déplaçai ma main, là, posant doucement, presque accidentellement sur la couverture qui recouvrait encore ses genoux. Mes doigts effleurèrent doucement le tissu et je sentis la chaleur de son corps le traverser. Il se tendit légèrement mais il s'agit de comprendre votre ce qu'il fait. Son regard était fixé sur ma main. Je voyais son pouls piter dans son cou. Mon cœur battait à un rythme effréné contre mes côtes. C'était le point de non-retour. Mais j'éprouvais une étrange sensation de calme, la certitude que c'était ce qui devait arriver. Lentement, délibérément, je tendis la main vers le bord de la couverture. Mon regard croisa à nouveau le sien, implorant sa permission. Il me regardait simplement. Un regard qui montait en silence. D'un léger mouvement, je tirai lentement la couverture, révélant ce qu'il cachait. Mon souffle s'accéléra. C'était dur, fier et saillant, un témoignage de sa jeunesse et de sa biologie. Je ne détournais pas le regard. Au lieu de cela, je laissais mon regard s'attarder, absorbant tout. Je voulais qu'il sache qu'il n'y avait ni honte ni dégoût, seulement de l'acceptation. Il rougit d'un rouge plus intense, mais pour la première fois un petit sourire hésitant. C'était un mélange de gêne et de soulagement sincère. « Tu vas bien ?» murmurai-je d'une voix douce. Je tendis la main, mes doigts tremblant légèrement, et l'entourai délicatement. La dureté, le léger tremblement qui le traversait. Tout était incroyablement puissant. Un halètement s'échappa de lui, un son de pur plaisir brut. Je bougeai ma main. Lentement, imitant le rythme que j'avais entendu plus tôt, mais avec une pression douce et délibérée qui lui était nouvelle. Ses yeux se fermèrent, sa tête retomba sur l'oreiller. Un léger gémissement lui échappa. Mon cœur battait fort, mais j'éprouvais une étrange sensation de justesse, celle de combler un profond besoin inexprimé. Je me penchai plus près, ma bouche près de son oreille. « Détends-toi » murmurai-je. « Lâche-toi » Je continuais. Mes mouvements, sa respiration devenant plus lourde. Sa main qui était serrée se détendit lentement et il tendit la main. Ses doigts tâtonnant légèrement en touchant mes cheveux puis ma joue. Sa main hésitait. Je tournai la tête et la sienne contre. C'était un geste simple. Mais cela alluma une autre étincelle. La reconnaissance de quelque chose de plus. Je me sentis penché, inspirant à cette connexion qui s'épanouissait entre nous. Dans cet espace interdit. Ce n'était pas seulement une aide, c'était autre chose. Quelque chose de primordial, de profondément humain et de merveilleusement tabou. Un frisson parcourut Simon et un cri étouffé s'échappa lorsqu'il jouit. Ma main était glissante, toujours enroulée autour d'eux. Lui comme s'il était libéré. Il s'allongea haletant, les yeux toujours clos, une expression de profond soulagement et d'épuisement. Je retirai ma main lentement, doucement. Il y eut
Un moment de silence, seulement. Interrompu par sa respiration saccadée. Je le regardais. Mon propre rythme cardiaque reprenait lentement son cours. Normal. Un mélange d'émotions tourbillonnait en moi, une bouffée d'euphorie, une pointe de culpabilité et le puissant sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, d'irréversible. Il ouvrit enfin les yeux et leva les yeux vers moi. Son regard était plus doux, moins paniqué, plus vulnérable. Il esquissa un petit sourire timide. Gaou, murmura-t-il, la voix encore un peu haletante. Merci, mon cœur se serra. Ce simple merci était tout ce dont j'avais besoin, du moins à cet instant. Je tendis la main et écarta ses cheveux de son front. De rien, mon chéri, murmura-je, l'expression affectueuse me venant naturellement. Ça me semblait juste. Il leva la main et la posa sur mon anticipation silencieuse. Je me penchai et embrassai son front. Peut-être, murmurai-je, juste assez pour le regarder dans les yeux. Mais ceci est notre secret, Simon est seul. Personne ne le saura jamais. Il hocha vigoureusement la tête, le regard grave. Je te promets. Notre secret. Il me serra la main, un serment silencieux passant entre nous. Le poing du secret était lourd, mais il était aussi exaltant, nous unissant. Comme rien d'autre ne le pouvait. Je restais avec lui un peu plus longtemps, ainsi à l'observer. Sa main dans la mienne. L'après-midi avait complètement changé. La maison silencieuse n'était plus seulement silencieuse. Elle était emplie du souvenir de notre partage. Le bourdonnement palpitant d'un tabou s'est envolé. Lorsque j'ai finalement quitté sa chambre, je me suis sentie plus légère, plus vivante et totalement engagée dans le secret que nous partagions désormais. La ligne avait été franchie et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de sens exacerbés et de regards muets. Simon et moi nous déplacions dans la maison avec une nouvelle forme de conscience, une attirance subtile entre nous qui seuls. Nos interactions, autrefois décontractées et familiales, avaient maintenant un courant plus profond. Un frôlement de mains dans la cuisine, un regard persistant à travers la table, un sourire entendu lorsque mon mari Gordon ne regardait pas. Ces petits instants sont chargés de signification, un langage secret que nous seuls comprenions. La culpabilité était là. Une douleur sourde en arrière-plan, mais elle était éclipsée par un frisson enivrant. Le secret lui-même était un puissant aphrodisiaque renforçant le lien entre nous. Nous étions partenaires dans cette danse interdite liée par une expérience commune à la fois terrifiante et exaltante. Un soir, après que Gordon fut couché, je le trouvais dans le salon, en train de regarder la télévision, mais ses yeux étaient embraqués sur moi dès mon entrée. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la douce lueur de l'écran. Je m'assis sur le canapé à côté de lui, laissant un petit espace entre nous. L'air crépitait d'impatience. Dure journée, demanda-t-il à voix basse. Il haussa les épaules, son regardant vers le couloir, s'assurant que Gordon dormait vraiment. Je réfléchissais, murmura-t-il, puis se tourna vers moi, le regard sombré, intense dans la faible lumière. À propos de nous. Mon cœur battait fort. À propos de nous,
répétai-je d'une voix à peine herque. Il hocha la tête, puis tendit la main et la posa doucement sur ma cuisse. Cette fois, elle était confiante et non hésitante, un rythme délibéré qui se répandait en moi. Je ne peux m'empêcher d'y penser, avoua-t-il en se penchant plus près. Sa voix était rauque, rongée par le désir, ou de toi. Mon propre désir s'embrasait. Une force puissante qui éteignait toutes les réserves qui subsistaient. Moi non plus, avouai-je, ma main trouvant la sienne, entrelaçant nos doigts. Son toucher était électrique, un contraste saisissant avec les caresses familières, presque fraternelles du passé. C'était nouveau, excitant et profondément dévorant. Nous avons passé de nombreuses nuits comme ça, que nous dormions ou qu'il fût absent. Nos rencontres devenaient plus fréquentes, plus aventureuses. Nous explorions nos corps respectifs avec une curiosité nouvelle. Toujours prudent, toujours silencieux. Toujours lié par le caractère sacré de notre secret. L'aide que je lui avais offerte ce premier jour s'était transformée en une relation épanouie et profonde. C'était un jeu dangereux, une double vie. Chaque regard, chaque contact volé, chaque conversation à voix basse comportait le risque d'être révélé. Mais pour nous, ce risque ne faisait qu'amplifier la douceur de l'interdit. Nous étions deux âmes qui trouvions réconfort et passion là où personne ne s'y attendait. M.